D'habitude, quand je rate mes stations de métro, je râle, je crie contre moi-même, je vocifère, j'en veux à toute l'île de France entière. Mais il y a 4 semaines, en 2 jours, j'ai raté 6 fois mon arrêt. Et vous savez quoi? J'ai jamais été aussi calme de ma vie. Et mieux encore, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir raté mon arrêt. Pourquoi? Parce que j'avais entre les mains La nuit est tombée sur Dakar, une œuvre écrite par une artiste au nom de Aminata Sofidié. Et c'est paru aux éditions Grasset. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup ri au début de cette histoire de 2 jeunes filles sénégalaises, africaines, voulant coûte que coûte sortir de la pauvreté, avec comme objectif de quitter leur trou perdu quelque part au Sénégal et aller vivre à Dakar avec des toubabs, les blancs, seuls échappatoires à leur misère et à leurs bourreaux de parents. Puis j'ai senti mon visage se désintégrer au fil des pages. L'auteur est passé de l'humour à la tragédie, en levant le voile, en décalotant une société trop coincée par ses hypocrisies et par certaines de ses tares culturelles. En fait, je ratais mes arrêts parce que je décrochais difficilement de ses écrits. Une écriture directe, un choc dans la manière de dire. Enfin bref, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir raté mon arrêt parce que j'avais entre les mains une œuvre littéraire ou une littérature qui a osé ôter ses vêtements en plein jour et devant tous pour montrer le vrai visage de la réalité. Et ce, sans moralisme, sans prétention idéologique ou philosophique, mais surtout sans colère et sans posture outragée. Elle raconte et de la plus simple et directe des manières. Elle s'appelle Aminata Sofidié, enfin elle s'appelait ainsi. Elle s'est éteinte dans la nuit du 17 au 18 février 2016 à Dakar. Et c'est justement lors de sa disparition que je l'ai découverte. Je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais lue, je n'avais même pas idée de son existence. Et pour tout vous dire, je me sens coupable, terriblement coupable. Coupable de l'avoir découverte comme maintenant, coupable d'avoir raté une occasion pour échanger, pour lui dire, pour lui crier à quel point ses écrits m'ont bouleversée. Elle était journaliste, dramaturge, romancière, actrice, comédienne, femme de lettres. Son legs multiforme est encore insuffisamment défrayé, apprécié, exploré, transpire pourtant la fraîcheur de l'aube, le mystère du crépuscule et la profondeur de la nuit. Cette œuvre, La nuit est tombée sur Dakar, vous transportera, j'en suis convaincue. Et je vous ai mis dans la barre d'informations toutes les informations, tous les articles, toutes les interviews que j'ai lues d'elle. Je vous ai mis également les liens vers ses œuvres cinématographiques. Le titre de son deuxième livre qui est un recueil de chroniques. Lisez-les, regardez-les. Et je suis sûre que comme moi, vous allez vous poser les questions à savoir comment une personne si talentueuse, comment une artiste à plusieurs facettes a pu autant passer inaperçue à travers les radars. Comment expliquer qu'au Sénégal, aucun prix lui a été décerné pour reconnaître, valoriser son travail de création, pour encourager, voire même lui donner plus de moyens pour vivre et créer. Comment? Sinon, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, merci pour vos messages, pour vos abonnements. Continuez de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Mais en attendant, lisez Aminata Zahera, lisez Ndeye Taha Walo, lisez Aminata Sofidié. Enfin bref, lisez-la.